garçons qui, comme moi, vivent la même situation. Un genre humain. Un citoyen né dans l'union de deux nations. Un slam pour les deuxièmes générations. Enfants d'immigrants, que ce soit le père et la mère ou l'un d'entre eux seulement, le cul assis entre deux chaises, pas toujours à l'aise de se faire poser les mêmes questions. Ton prénom est différent. T'es né ici, mais pas tes parents. Parles-tu la langue de ta maman? Comment ça, t'as pas d'accent? Je préférais qu'on me demande où je vais, au lieu de me demander d'où je viens. Car moi et mes amis, on a grandi en se faisant tirer les bras par chaque pays. 2 passeports, 2 nationalités, sans jamais trop savoir sur quel pied danser. À se battre contre tous les stéréotypes du type... Et la Canadienne? Hey, sortez $, t'es riche. Je suis sûre que chez toi, là-bas, tu roules en Jaguar. Ou encore, hey, la maghrébine, c'est quoi la recette pour faire un tagine? Yo, man, t'es musulman, ton père, là, y a-tu 4 femmes? Entre le cliché de l'enfant gâté qui vit au nord de l'Amérique ou le fantasme de la danseuse de baladie venant du nord de l'Afrique, à constamment chercher notre maison, notre chez-soi, notre protection. Moi, il y a que dans l'avion au-dessus de l'océan où je me sens un peu chez moi. Mais malheureusement, depuis 6 ans, même l'avion, c'est plus pour moi. Je vais faire des yeux extra doux aux douaniers des USA, cause you know what they say, un arabe, ça peut exploser! Même dans le milieu artistique, il y a des comédiens qui changent de prénom. C'est draconien comme tactique. Mais depuis, Martin, alias Tarek, passe énormément plus d'auditions. Toujours ce dilemme, la quête d'identité, le sentiment d'appartenance. Toujours ce dilemme depuis la naissance, car les gens tiennent à vous mettre d'un côté de la balance. Là-bas, les gens le voient dans mes yeux, que je ne viens pas vraiment de chez eux. Et ici, c'est ma peau qui me trahit, car ma peau reste à l'année aux couleurs des pays chauds. Vos ancêtres sont arrivés ici il y a longtemps par les mers pour s'installer sur cette terre qui, dois-je vous le rappeler, était déjà habitée. Les petits-enfants de mes petits-enfants pourront dire que leurs ancêtres sont arrivés par les airs et ont embrassé les traditions de ceux qui avaient déjà construit leur maison. Car malgré l'argent et le vote ethnique, paroles alcooliques prononcées par un homme politique le soir de la défaite, même si ces paroles me sont restées en tête pendant longtemps, après tous les questionnements qui perdurent, j'ai cherché à y voir plus clair et j'ai compris. J'ai finalement compris que je n'avais pas à choisir entre mes 2 cultures. Je n'avais pas à se soustraire, bien au contraire. Elles forment plutôt une addition, faisant ainsi de vous, de moi et de tous mes compagnons la prochaine nation. Il est loin derrière le temps du prélassement et de la sieste. Il y a un trou sur nos têtes. Le soleil est la nouvelle peste et pour ça, il n'y a aucun abri tempo qui va sauver ta peau. Il est venu l'âge de la sagesse. Après des années à avoir fait nos frais cow-boys du Far West, on réalise que nos amis les bactéries sont coriaces et ont sorti leur artillerie. Fini les baignades dans le lac à moins d'être en morceaux dans un sac. Pour ce qui est du bronzage, plus sage avec les néons bleus fluo, un cancer, ça coûte moins cher qu'une semaine à Acapulco ou ça coûte plus cher qu'une semaine à Acapulco. Les pétroliers vomissent dans l'océan, un look noir collant imposé aux pélicans. Avec nos sacs d'épicerie qui flottent sur la mer, on tue 1 million d'oiseaux par année. Une arme meurtrière disponible dans tout bon supermarché. Fini le gaspillage, révolue l'époque de l'extra-emballage. Allez, les bacs de recyclage, le compostage, on peut plus faire ce qui nous plaît. Même la musique s'y met. Le Live Earth, belle tactique artistique. Des billets verts, c'est écologique.
des lampes et des amplis pour la Madone et ses amis. On devrait chanter l'hypocrisie quand on sait que l'éclairage pour cette soirée fournirait 1 mois d'électricité à toute la Guinée. Pendant ce temps, pour sauver des dollars à l'heure, les mines se transforment en tombes pour leurs mineurs et encore des veuves. Que dire de ces usines qui desservent dans le fleuve? Les lacs d'ici sont envahis par des nouvelles algues aussi nombreuses que les motards sur Hochelag. Passons à l'action. Attaquons la population en la pulvérisant de taxes. Les entreprises, elles, relaxent les poches pleines grâce aux abris fiscaux et la terre qui frôle le fiasco. Les saisons sont sur un trip d'acide. Le rhume des foins a de nouveaux abonnés à force de respirer des gaz et des pesticides. On a tous l'air malade à l'année. C'est plus facile de persécuter les dépendants à la nicotine. On n'a jamais le bon coup sous la guillotine. Et Pékin, qui veut se débarrasser de son smog, soudain une envie d'air pur. Normal, les athlètes en manque d'oxygène, ça fait un peu dur. À vos masques, prêts, respirez. Ne parlons pas d'Hiroshima et de ses radiations. La guerre est un schéma qui n'inclut pas la pollution. Mais bon, pourquoi s'en faire à cette heure? De toute manière, on sera plus là quand les enfants naîtront avec 3 bras pour le plaisir de leur employeur. Des êtres en mutation, des femmes aux tétons de lait de goudron par économie de production. On pompera l'essence directement de leur mamelon. Bon. Vous me direz que tout ça sonne alarmiste. Mais à force de faire la guerre aux terroristes, avant qu'on les capture et que je termine ma phrase... qui sera l'ultime kamikaze. Merci.